Voyons cette fois comment établir des liaisons dynamiques entre plusieurs fichiers Excel. Nous allons repartir de l'exercice que nous avons fait dans la leçon précédente. Rappelez-vous, nous avions 4 feuilles de trimestre et une feuille récap qui faisait la synthèse des ventes de chacun de ces trimestres. On était dans un même fichier. À partir de ce fichier, on va créer 4 fichiers différents pour les ventes de Paris, de Lille, de Lyon et de Toulouse pour chacun des sites où nous sommes présents. Et nous établirons ensuite une relation dans un 5e fichier qu'on va appeler vente totale to site, qui lui ira récupérer les ventes de chacun des sites. Et ainsi, tout cela se fera de façon dynamique. Alors, on va repartir de notre fichier de vente, qui est celui-ci. Vous voyez, on a les 4 feuilles de trimestre et on a le récap. Alors, à partir de ce fichier, je vais utiliser un enregistrer sous tout simplement et je vais appeler le premier, donc on l'a dit, vente Paris. Voilà, pour mon premier fichier. Et je recommence, fichier enregistré sous, je vais enregistrer le second, vente Lille, j'enregistre, fichier enregistré sous, vente Lyon, j'aurais pu effectuer des copies de fichiers. Là, c'est pour vous montrer que je pars bien d'un même fichier que j'ai enregistré sous 4 noms différents. Le dernier, on a dit Toulouse. Voilà. Donc j'ai 4 fichiers qui ont été créés maintenant et je vais donc pouvoir saisir des données totalement différentes dans chaque feuille de trimestre de chacun de ces fichiers. D'ailleurs, j'aurais pu, avant de faire l'enregistrement, vider mes quantités, puisque là, on va se retrouver avec des mêmes quantités dans chacun des fichiers. Peu importe, hein, nous mettrons à jour cela après. C'est fait. Je vous conseille, quand vous établissez comme ça des liaisons qui vont chercher des données dans plusieurs fichiers, d'ouvrir tous les fichiers dont vous avez besoin. Donc si je reviens ici dans Affichage, changer de fenêtre, vous voyez que j'ai mon vente Toulouse qui est ouvert. J'ai le fichier de liaison dans lequel je vais aller chercher tous mes fichiers, mais pour l'instant, je n'ai pas les ventes de Paris, je n'ai pas les ventes de Lille et je n'ai pas les ventes de Lyon qui sont ouvertes. Donc la première chose que je vais faire, c'est repartir dans Fichier, Ouvrir, et je vais aller récupérer toutes les ventes dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin, on l'a dit, des ventes de Lille, des ventes de Lyon, des ventes de Paris, celle de Toulouse était déjà ouverte. Donc vous voyez, j'ai sélectionné l'ensemble des fichiers et je vais dire Ouvrir. Ainsi, tous mes fichiers sont ouverts. Pour passer de l'un à l'autre, je pourrais très simplement aller dans l'onglet Affichage et choisir Changer de fenêtre. Et vous voyez que je pourrais passer de vente Paris à vente Lyon à vente Lille ou à vente Toulouse. Je vais ensuite me placer sur le fichier à partir duquel je veux faire la liaison vers tous les autres fichiers. C'est ce fichier-là. Mon récap va aller récupérer les montants des ventes de chacune des feuilles récap de Paris, de Lille, de Toulouse, etc. Je vais donc écrire ici mon égal et regardez, je vais simplement aller dans chacune des feuilles. Je vais commencer par aller dans les ventes de Paris. Attention, je ne me trompe pas, je ne vais pas dans trimestre 1, mais bien dans la feuille récap et je vais aller chercher la cellule B2. Regardez ce qu'il m'indique là-haut dans la barre de formule. On retrouve une formule de liaison puisque on tout de suite repère le point d'exclamation. Je vous rappelle qu'à gauche, on a le chemin d'accès au fichier. Alors vous voyez que c'est un petit peu compliqué ici. Récap, c'est le nom de ma feuille et devant, entre crochets, ce que vous avez, c'est le nom du fichier. Donc là, il vous indique qu'on est bien allé dans le fichier qui s'appelle Vente Paris XLSX et qu'on est allé dans la feuille récap, récupérer la cellule. Et vous avez vu ici, comme on est allé chercher dans un autre fichier, il m'a mis par défaut un adressage absolu. $B, $2. Moi, je ne veux pas, je veux du relatif, puisque je vais recopier cette formule vers le bas. Il faudra qu'il me mette B3, B4. Donc, je vais retirer l'absolu et laisser le relatif B2. Très bien. Je mets maintenant mon signe plus et je continue. Je vais maintenant de nouveau repartir dans Affichage, changer de fenêtre et je vais aller dans Vente Lyon. Pour cette fois-ci, toujours dans Récap, venir chercher la cellule B2. Et attention, même gymnastique, avec mon petit F4, je vais m'arranger pour avoir du relatif. Je rezoome une nouvelle fois pour vous montrer. C'est toujours pareil.
Cette fois-ci, on a été dans le fichier vente Lyon XLSX, dans la feuille récap, et on a été chercher, là encore, la cellule B2. Très bien, je continue, plus, je reviens dans affichage, je vais cette fois-ci aller chercher vente Lille, je repars dans récap, je viens chercher ma cellule, vous voyez, la petite gymnastique est toujours la même, hein. Je récupère la cellule, je mets mon relatif, je mets mon plus, et je poursuis avec les ventes de Toulouse, le récap, la cellule B2, toujours en relatif. Voilà, j'ai terminé ma formule de calcul, je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche Entrée. Automatiquement, si j'augmente la taille ici de ma colonne, il a récupéré les ventes se trouvant dans chacune des feuilles récap. Alors pour l'instant, j'avais les mêmes données hein, dans chacun des fichiers vente Paris, vente Lille. Donc, on va aller les modifier après pour vous montrer que la relation est bien totalement dynamique. En tout cas, si je fais un double clic, je retrouve bien la formule de calcul. Vous voyez que là encore, le plus compliqué, c'est capable de lire ça, hein, de repérer rapidement le point d'exclamation pour à chaque fois déterminer à gauche le chemin et à droite l'adresse de la cellule. Très bien. Je vais enregistrer mon fichier ici. Je vais fermer le fichier. Je vais en profiter juste pour vous montrer. Je vais fermer les ventes de Toulouse. Je vais fermer les ventes de Lille. Je vais fermer les ventes de Lyon. Je vais fermer les ventes de Paris. En fait, j'ai fermé l'ensemble de mes fichiers. Je vais maintenant réouvrir le fichier qui est le récap général des 4 fichiers de site, celui que j'appelle liaison vente totale tout site. Et regardez, à l'ouverture, j'ai ce petit message là-haut qui m'indique avertissement de sécurité, la mise à jour automatique des liens a été désactivée. C'est vrai, quand on a les liens externes, par défaut, il désactive les liaisons. C'est à vous de dire je veux activer. Alors, ça veut dire que si vous n'activez pas le contenu, vous n'aurez pas les données à jour. Mais il suffira de réouvrir le fichier, d'activer, et automatiquement, on retrouverait les données à jour. Moi, je vais activer le contenu ici. Hein, c'est ce que je vous conseille de faire, bien évidemment, si vous voulez voir les données à jour. Et ça veut dire qu'il a été cherché automatiquement dans chacun des fichiers, même s'ils ne sont pas ouverts, et là, ils ne sont pas ouverts, pour automatiquement récupérer les données. D'ailleurs, regardez, je vais m'approcher un peu de cette formule de calcul, qui peut d'un seul coup faire effectivement un peu peur. En fait, on va se rendre compte, regardez, on va repérer tout de suite le point d'exclamation. Vous voyez, il est là, on retrouve son B2. En fait, tout ce qui est avant, c'est le chemin complet du fichier. Alors comme là, le fichier n'est pas ouvert, il vous a ramené vraiment la position du fichier. Il vous dit qu'il est sur le disque C, dans le dossier user, dans un sous-dossier stagiaire, sur le bureau, dans apprentissage Excel, etc., etc. Donc il vous indique le chemin complet du fichier, puis la feuille, point d'exclamation, et l'adresse de cellule. Je vous promets que tout ça est dynamique. Regardez, je vais aller ouvrir l'une des feuilles, n'importe laquelle. On va aller chercher le fichier, par exemple, Vente Paris. On va aller dans Vente Paris dans le trimestre 4. On n'avait pas saisi de vente pour Magix de Gatorine et on va faire exprès de mettre une quantité assez importante, 200 quantités, ce qui va avoir pour effet... Alors, vous voyez, le problème ici, c'est que j'ai protégé mon application de calcul, mais comme j'ai mis une quantité très importante, ben, le montant n'est pas affiché. Si je ne connais pas le mot de passe pour ôter la protection, me voilà bien embêté. Alors moi, c'est pas très grave, puisque je n'avais pas mis de mot de passe, donc on va directement aller dans Révision, ôter la protection, et on va simplement réafficher. Voilà, donc évidemment, j'ai ajouté 17 000 € au trimestre 4, donc évidemment, le récap est beaucoup plus important maintenant. Du coup, si je reviens, je vais enregistrer ce fichier, si je reviens à l'intérieur de mon récap de liaison, vous voyez que 39 160, il a tenu compte de cette mise à jour dans le fichier Paris. Donc vous voyez que c'est dynamique. Même si le fichier n'est pas ouvert, on peut le fermer, la mise à jour s'effectuera. On verra simplement dans une prochaine leçon vidéo ce qui se passe si par contre on a perdu le chemin ou le fichier a changé de nom, il n'est plus placé au même endroit. Comment fait-on pour éditer les liaisons, pour les remettre à jour le cas échéant? Mais vous avez vu que c'est très simple
d'établir des liens avec des autres fichiers, des liaisons externes dans Excel. Le plus compliqué, c'est de bien comprendre, de bien savoir lire cette formule de liaison. Repérer le point d'exclamation, regarder précisément ce qu'il y a à gauche pour repérer le chemin exact dans quel endroit on va chercher les données, quel est le fichier où il se trouve dans quelle feuille, et à droite, quelle est la cellule concernée.